Bonsoir à tous, bienvenue sur Zalink FWI. Aujourd'hui nous vous proposons une vidéo qui tranche avec ce qu'on a l'habitude de vous proposer. C'est une vidéo qui parle de problèmes de santé publique, l'endométriose. On en parle souvent, mais peu de personnes savent réellement ce qu'est l'endométriose. Donc aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Emmanuel et Elodie. Bonsoir Elodie, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Donc soyez les bienvenus sur Zalink FWI. Donc premièrement, avant de commencer, qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, bonsoir et merci de nous recevoir sur ton plateau. Donc, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, inflammatoire, chronique, qui concerne, à ce jour en tout cas, ce qu'on dit, c'est 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer. C'est une maladie qui se définit comment? En fait, c'est alors, pour utiliser des termes très simples et vulgariser un peu les choses pour que tout le monde comprenne, à chaque cycle, la femme, enfin son utérus, est censé, comment dire, s'épaissir pour accueillir une nidation, et s'il n'y a pas de nidation, c'est-à-dire si voilà, il n'y a pas de nidation, ces cellules qu'on appelle l'endomètre, qui font partie de l'utérus, sont désintégrées et c'est ce qu'on appelle les règles. L'endométriose, c'est quoi? C'est finalement cet endomètre qui est censé être uniquement dans l'utérus et éliminé à chaque cycle. On va retrouver des cellules qui sont similaires à cet endomètre. Donc on ne peut pas dire que ce sont des cellules de l'endomètre. Avant ça se disait, mais maintenant ça se dit beaucoup moins. Ce sont des cellules qui ont le même fonctionnement, donc un fonctionnement inflammatoire, et qu'on va retrouver sur d'autres organes un peu partout dans le corps de la femme. Donc ça peut être autour de l'utérus, ça peut aller jusqu'au système digestif, urinaire, jusqu'aux poumons, enfin voilà, jusqu'au cœur. Et savez-vous combien de femmes sont atteintes d'endométriose en Guadeloupe et aux Antilles? À ce jour, on n'a pas de chiffres, en tout cas pas en 2022, sur le nombre de femmes atteintes. Les chiffres qu'on utilise sont des chiffres qui sont utilisés depuis plus de 30 ans, où on dit qu'1 à 2 femmes sur 10 sont touchées par l'endométriose. D'accord. Donc, question plutôt personnelle, quand et comment l'endométriose s'était déclarée pour vous deux? Donc, Emmanuel, par exemple. Alors moi, l'endométriose a été diagnostiquée il y a 3 ans, donc j'avais 30 ans, sachant que, comme je le dis souvent, de toute ma vie de jeune femme, puisque j'ai été réglée à l'âge de 12 ans, j'ai jamais souffert en fait. La maladie a été complètement asymptomatique et c'est vraiment de façon fortuite qu'on a diagnostiqué une endométriose. Parce que je souffrais un jour de douleurs intestinales anormales. Donc on m'a d'abord... On a poussé les investigations et à l'imagerie, on a pu voir que j'avais une endométriose. D'accord. Voilà. Et Elodie? Alors, pour ma part, c'est un parcours complètement différent. Dès mes premiers cycles, j'ai eu des douleurs très importantes. Et puis, il a fallu à peu près 15 ans pour poser un diagnostic. Donc, il y a maintenant 8 ans. Donc ça a été un parcours assez compliqué de médecin en médecin pour pouvoir poser le diagnostic malgré tous les examens que j'ai pu faire. Voilà. Donc le diagnostic a été posé en 2014 suite à des douleurs de plus en plus invalidantes qui m'empêchaient d'aller travailler, qui m'empêchaient même de marcher. Voilà. J'allais vous demander sous quelle forme s'était présenté, mais vous avez à peu près répondu à la question. Et quels ont été les premiers symptômes pour l'une et l'autre? Donc Emmanuel, par exemple. En fait, les premiers symptômes avec du recul, ça a été... j'avais des douleurs crurales en fait. J'avais souvent des douleurs crurales. C'est plus à la mobilisation, ouais, en fait. C'est ça. C'est ça, au niveau de l'aine. Voilà, de l'aine, et des fois qui peuvent se propager. Enfin, moi, ça irradiait jusqu'à la cheville, parfois. Et en fait, ce qui était vraiment invalidant, c'est que c'est la chronicité de la douleur. C'est-à-dire qu'elle peut durer plusieurs jours. Donc, c'est gênant pour la marche. Et puis, voilà. Donc, c'était des douleurs crurales et des douleurs intestinales. Voilà. Dès que je mangeais quelque chose, je sentais que le transit, c'était particulier, c'était très désagréable en fait.
Donc il y avait une inflammation au niveau de l'intestin. Ben, un peu les mêmes symptômes, c'est-à-dire des douleurs, mais une douleur qui est progressive et qui finalement reste, qui est devenue chronique. Donc même en dehors des cycles, la douleur était présente. Et les symptômes qui m'ont plus alertée, ça a été les troubles digestifs. Parce qu'en temps de crise, ce qu'on ne dit pas, parce que c'est encore tabou, c'est qu'une femme peut se retrouver à aller à la selle presque 10 fois par jour. On peut retrouver des saignements dans les selles. Moi en tout cas, j'en ai eu. J'ai eu aussi des vomissements où je trouvais des traces de sang. Donc au début, on pense que c'est parce qu'on ne mange pas, donc à force de vomir, on a du sang. Et après, on se rend compte que en fait, non, c'est vraiment ça. Et donc ce sont tous ces signes d'alerte qui, pour moi, en tout cas, je me disais, ça va aller puisque c'est qu'une fois par mois. Mais au final, les médecins m'ont clairement fait comprendre que même une fois par mois, c'est une fois de trop, en fait. Donc voilà, c'était surtout ça mes symptômes. D'accord. Après, sans doute, la question va vous sembler un peu inappropriée, mais existe-t-il donc des traitements à l'heure actuelle contre l'endométriose? Et quels sont-ils? Ou sinon, s'il n'y en a pas, que faire? Alors, je ne dirais pas que la question est inappropriée. Bien au contraire, il n'y a peut-être pas de traitement qui guérisse de la maladie, mais il y a des stratégies et des façons d'aller mieux, en tout cas avec l'endométriose. En tout cas, c'est ce qu'on veut mettre en avant au sein de l'association. Donc, bien au contraire, il faut parler de ces prises en charge. Alors, certes, comme toute maladie chronique, il y a une prise en charge qui est médicale, donc soit par des traitements médicamenteux, soit par une chirurgie en fonction de chaque femme. Mais au-delà de ça, il y a d'autres prises en charge paramédicales comme l'apport du kinésithérapeute, de la diététicienne, de l'acupuncteur, de la kiné. Ça peut être aussi un accompagnement en naturopathie, ça peut être de la sexothérapie, un accompagnement psychologique. Emmanuel, si tu vois d'autres, dis-moi. C'est vraiment vaste et c'est vraiment en fonction de chaque endométriose, chaque symptôme, voilà. Donc en fait, j'ai envie de dire, il y a pratiquement autant de formes d'endométriose qu'il y a de femmes. L'endométriose ne va pas, s'exprimer de la même façon dans le corps de l'une et de l'autre. Donc la prise en charge va varier en fonction des manifestations, des symptômes que chacune va ressentir. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a alerté et incité à vraiment consulter Emmanuel ou Elodie, laquelle veut prendre la parole? Me concernant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les troubles digestifs qui devenaient de plus en plus incommodants. J'avais vraiment de violentes douleurs en fait que je ne connaissais pas. Je me tordais de douleurs, je me suis écroulée vraiment un soir par terre, je rampais en fait. Et il n'y avait aucune position qui ne me soulageait, une douche ne me soulageait pas non plus, une douche fraîche. Pour dormir, même en étant recroquevillée, c'était compliqué. Et je me suis dit non, c'est pas normal. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à consulter. Mais jusqu'ici, je n'avais jamais connu cette douleur-là. Il n'y a rien qui laissait présager, en tout cas, ne serait-ce que les prémices de l'endométriose. La question va peut-être encore être particulière, mais peut-on guérir de l'endométriose? Alors, à ce jour, guérir, on ne peut pas dire qu'on peut guérir de l'endométriose. Il y a des femmes qui, de leur parcours, leur expérience, disent qu'effectivement, après une grossesse, elles ont moins de douleurs. Après la ménopause, elles ont moins de douleurs. Ce n'est pas le cas de toutes. Et pour cause, il y a des femmes qui découvrent l'endométriose après une grossesse ou après la ménopause. Donc du coup, c'est vraiment, à ce jour, on ne peut pas dire qu'on en guérit. On peut trouver des stratégies pour vivre mieux avec, jusqu'à ce que les symptômes soient vraiment, légers au quotidien. Mais la maladie reste là et elle a un caractère où on parle de récidive en fait. C'est-à-dire que même après une chirurgie, l'endométriose peut être sur pause, on va dire, et revenir de façon, complètement anarchique. On ne sait pas trop comment ça se passe. D'accord. Quel est votre quotidien avec l'endométriose? Comment la vivez-vous avec cette maladie, quoi? Emmanuel? Oui, j'allais répondre, c'est comme tu veux. Ouais, je dirais que le quotidien avec l'endométriose, comme toute maladie chronique, déjà ça change à partir du moment où le diagnostic est posé. Donc c'est plus du tout la même vie, puisqu'on a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps.
et que tant qu'on n'est pas à l'écoute de cette chose, on ne peut pas continuer de la même façon. Et après, c'est fluctuant parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a des moments de crise, il y a des moments du cycle. Au fil du temps, on apprend à connaître son corps. Quand on a une semaine plus chargée, qu'on a plus de travail, plus de situations stressantes, on sait que forcément le cœur et le corps sont touchés et on va réagir d'une façon différente. Je dirais qu'au quotidien, c'est fluctuant en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on doit adapter et être à l'écoute de son corps pour pouvoir gérer le quotidien. Donc il y a des jours par exemple où moi je peux me retrouver à ne pas pouvoir marcher. Maintenant, mais avec 8 ans d'expérience avec cette maladie, où je sais qu'elle existe en tout cas, je peux lâcher prise et me dire aujourd'hui je ne peux pas marcher, je ferai du télétravail, je ferai autre chose, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Vraiment, pour aller plus loin, je dirais effectivement, quand Elodie parle de semaines plus chargées et tout, apprendre à écouter son corps, c'est hyper important parce que j'avais tendance à beaucoup solliciter mon corps puisque je suis une boulimique d'activité et de loisirs, donc j'étais tout le temps prise par mon et par vous. Maintenant, j'anticipe, je me dis non, on va lever le pied, une tâche par jour, prends du temps pour te reposer et du coup, ça impacte la vie sociale forcément. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'écouter son corps, de s'octroyer des moments de pause. Et voilà. Donc, vous avez parlé de vous êtes une boulimique d'activités. Est-ce que vous faites donc des activités pour justement pallier avec la souffrance, des activités culturelles, sportives est-ce que vous arrivez à le faire complètement? Pour ma part, c'est vrai que je fais du sport et ça m'aide énormément justement à gérer la douleur, parce que certes je n'ai pas de douleur aussi incommodante que certaines femmes quand je les entends parler, j'ai cette chance. Après peut-être que c'est mon seuil de tolérance qui est différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, le sport m'a considérablement aidé dans la gestion de la douleur et du coup c'est aussi un bon exutoire parce que ça me permet de relâcher la pression, ça m'aide à mieux dormir parce qu'il y a aussi des périodes, en fonction de la fluctuation des hormones et tout, j'ai des périodes d'insomnie. Et je l'ai vraiment observé. Du coup, le sport m'a aidé à réguler tout cela, m'a aidé aussi à réguler au niveau du transit. Parce que les troubles digestifs, ça peut être... Autant on peut aller à la selle combien de fois par jour, autant on peut rester constipé pendant plusieurs semaines et c'est hyper désagréable. Donc, heureusement, j'ai cet exutoire qui m'aide énormément. Comme Emmanuel, le sport m'a beaucoup aidé, surtout après les chirurgies, parce que le corps justement a besoin de s'exprimer et c'est pour ça aussi qu'au sein de l'association, j'ai à cœur de mener des actions sportives et d'encourager les femmes à faire du sport parce que véritablement, ça apporte un bien-être et physique et psychologique. Et puis au niveau de mes activités, oui, elles sont variées. Déjà avec l'association qui prend beaucoup de temps, mais c'est avec plaisir puisque je me rends compte que finalement, avec cette maladie, on évolue, on se redécouvre. Et ça va être très très bizarre ce que je vais dire et peut-être beaucoup de femmes ne vont pas encore comprendre et j'espère qu'un jour elles comprendront, mais parfois il m'arrive de remercier la maladie parce que elle m'a vraiment permis de faire des choses extraordinaires, de rencontrer des personnes extraordinaires. Aujourd'hui je suis là, il y a 8 ans je n'imaginais pas pouvoir parler comme ça aussi ouvertement de quelque chose qui pèse. Voilà. Donc mon quotidien est rythmé par l'association, par le sport, par mon travail bien sûr, ma vie de famille, mais je ne dirais pas que l'endométriose pèse plus que ça dans la balance. En tout cas, je fais en sorte de trouver un équilibre pour que ça ne le soit pas. Et quand vraiment la maladie prend le dessus, je me dis ok, ça fait partie du game et puis ça sera une journée sans et puis voilà quoi. Et justement, vous avez parlé de votre famille. Comment vos proches l'ont-ils su et acceptent-ils l'idée que vous souffriez? Mes proches ont toujours su que j'avais de fortes douleurs pendant mes cycles, puisqu'on ne peut pas vraiment cacher la douleur. J'ai de la chance d'être entourée de personnes formidables qui
qui comprennent, qui m'écoutent, qui me soutiennent, qui ont été là dès le début du diagnostic jusqu'à maintenant, qui continuent, qui œuvrent même dans l'association. Donc vraiment à ce niveau-là, je suis chanceuse. Je suis chanceuse et je remercie l'univers pour ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver très isolées. Voilà, donc dans mon entourage proche, dans ma famille, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et au contraire, j'ai à cœur d'en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ma famille et des jeunes filles plus jeunes que moi. Et je pense qu'il faut pouvoir en parler pour justement prévenir des retards de diagnostic comme j'ai pu le vivre. Ben moi, étant donné que je ne souffrais pas en fait jusqu'au diagnostic il y a 3 ans, c'est vrai que du coup ma famille, mes proches, de façon générale très bienveillants, mais ils découvrent la maladie tout comme moi. Donc c'est moi qui leur apprends au fil du temps, au gré de mon cheminement, je leur transmets aussi mes connaissances et ils découvrent tout comme moi, mais toujours dans la bienveillance, très conciliant, très soutenant et c'est important. C'est hyper important en tout cas. Que dans votre famille, d'autres femmes souffrent d'endométriose? Alors, en ce qui me concerne, pas à ma connaissance, mais je pense, je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'à l'époque, en tout cas, si je devais remonter à ma mère, par exemple, je pense qu'à l'époque, peut-être que le diagnostic, le mot n'était peut-être pas posé, en fait, sur une pathologie. Ouais, en tout cas, pas à ma connaissance, pour répondre concrètement. C'est ça. Moi, dans ma famille, il y a d'autres femmes qui ont l'endométriose. Le diagnostic a été posé. Et on s'est même posé la question du facteur génétique, voilà, puisque effectivement, plusieurs femmes de ma famille ont soit une endométriose ou une autre pathologie gynécologique. Donc, voilà. Après, en général, les médias, lorsqu'ils parlent d'endométriose, ils abordent surtout la question intime et sexuelle des femmes atteintes d'endométriose. Mais moi, ma question va plutôt du côté des hommes. Si vous êtes mariés, en couple, comment eux le vivent-ils? Est-ce qu'au début, ça a été facile pour eux d'intégrer, de partager leur vie avec une femme atteinte d'endométriose, de l'intégrer dans leur vie, dans leur conception du couple? Du coup, je pourrais répondre parce que il y a pas mal d'hommes qui me contactent, qui contactent l'association pour avoir soit des renseignements, pas plus tard qu'hier, j'ai un homme qui m'a contacté pour avoir des renseignements, pour mieux accompagner sa compagne. Il y a des hommes aussi qui nous ont fait des témoignages parce qu'ils se sentaient seuls et impuissants. D'autres avec qui on a pu échanger, qui nous ont dit peut-être que c'est ce que mon ex avait et que j'ai loupé le coche parce que voilà, j'étais pas réceptif parce qu'effectivement on n'en parle pas forcément, mais l'endométriose, en fonction de où elle est située, on peut rencontrer des douleurs lors des rapports sexuels et forcément une femme qui n'est pas au courant qu'elle a ces troubles peut vite culpabiliser, l'homme aussi peut, voilà, ça crée forcément des problèmes dans le couple. Et donc ça, on n'en parle pas beaucoup. Et puis il y a aussi la question de l'infertilité où parfois on a un projet de couple d'avoir un enfant et puis ça devient plus compliqué à cause de la maladie. Voilà. Donc dans l'ensemble, je dirais que les hommes, en tout cas, qui contactent l'association, et je pourrais parler que d'eux parce que je ne peux pas prendre la parole des autres, mais ceux-là sont plutôt bienveillants et cherchent à comprendre en fait, cherchent à comprendre ce qui se passe. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'hommes qui se renseignent et puis il y a aussi les papas, les pères de jeunes filles qui s'inquiètent. Donc les hommes sont de plus en plus présents, je trouve, en tout cas depuis que je suis dans le milieu associatif depuis maintenant 7 ans. Ouais, ça bouge au niveau des hommes et l'accompagnement, ils font comme ils peuvent parce que les règles déjà c'est tabou, alors parler d'une maladie qui concerne les règles, c'est pas forcément évident pour eux. Donc vous parlez de votre association Liquide Chocolat justement, quand a-t-elle été créée et combien êtes-vous dedans et quelles sont vos motivations, vos objectifs avec cette association? Alors l'association a été créée en 2018. La création de l'association est récente. Par contre, nous œuvrons de façon officieuse depuis bien avant. En tant que professionnelle de santé, j'avais à cœur de pouvoir
apporter ma pierre à l'édifice dans la mesure où quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis très vite rendu compte que j'étais à côté de la plaque par rapport à l'accompagnement que je faisais pour mes patients d'autres maladies chroniques. Et en fait, pour l'endométriose, très vite, on se rend compte que le parcours de soins n'est pas défini. Les femmes se retrouvent très vite livrées à elles-mêmes, avec leur médecin généraliste ou leur médecin gynéco, mais autour d'elles, en fait, elles doivent tout construire. Et donc, Liquide Chocolat est né d'un groupe de professionnels de santé, d'un groupe d'amis, qui avaient la même volonté que moi, d'organiser, d'accompagner les femmes atteintes d'endométriose en Guadeloupe. Et donc, au départ, nous étions une dizaine, et à ce jour, nous sommes une soixantaine. Il n'y a pas maintenant que des professionnels de santé, il y a aussi des femmes qui sont atteintes de cette maladie, des aidants, des personnes qui sont tout simplement volontaires, bénévoles. Voilà, on a tout corps de métier maintenant. Voilà, donc notre objectif, c'est véritablement d'accompagner les femmes à mieux vivre la maladie, à la vivre plus sereinement et en conscience. Et pour ce faire, nous avons un programme d'éducation thérapeutique qui est le cœur en fait de l'association, notre objectif principal. Voilà. Et justement, de par vos actions, vous faites des actions sur le terrain, et est-ce que vous sentez que la population se sent concernée? Ah oui, oui, concernée. Il n'y a pas une action qu'on a faite où déjà on propose des ateliers thérapeutiques. Donc durant ces ateliers, les femmes se rencontrent, discutent sur des thématiques avec des professionnels de santé. On n'a pas fait un atelier pour qu'il ne soit pas complet. On organise des conférences, pareil, les conférences sont toujours complètes. En fait, tout ce qu'on met en place, et même de façon ponctuelle, on a toujours des personnes intéressées par le sujet, parce qu'on se rend compte que beaucoup de femmes sont isolées et méconnaissent la maladie en fait. Où en est-on de la recherche médicale? Alors, en tout cas, depuis le début de l'année, il y a une super nouvelle qui est sortie, une avancée par le diagnostic de l'endométriose par un test salivaire. Donc oui, ça a été mis en place par une start-up. Donc là, je crois qu'il manque des financements pour que ce soit déployé en France et en Europe. Mais en tout cas, c'est une très belle avancée parce qu'en fait, ce serait une façon non invasive, non douloureuse et le diagnostic serait rapide en fait, en quelques minutes. Donc ça, c'est une avancée. Après, il y a pas mal de programmes de recherche qui sont en cours. En Guadeloupe, il y en avait un qui s'est terminé, je crois, l'an dernier. Au sein du CHU. Donc vraiment ça bouge même au niveau de la recherche pour l'endométriose. Mes espoirs au niveau de l'endométriose, c'est plus sur l'après. C'est-à-dire, ok, on sait d'où elle vient, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces femmes qui sont dans l'attente, qui ont besoin de soins, d'accompagnement. Voilà. C'est vraiment sur cet onglet-là que j'aimerais que les choses bougent. Et elles bougent au fil du temps. Mais voilà, pour ce qui est de la recherche, c'est pas mon dada, on va dire. Donc c'est bien qu'il y ait des choses, c'est bien qu'on puisse diagnostiquer plus tôt, mais c'est aussi très bien qu'on puisse savoir quoi faire après avec ce diagnostic posé. D'un point de vue vraiment personnel, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qui m'a donné cette maladie en fait? Pourquoi elle est arrivée sur moi? Est-ce que c'est telle chose que j'ai fait dans mon parcours de vie qui m'a donné de l'endométriose? En fait, je me pose 36... oui, complètement. Oui. Puis on se documente sur la maladie, puis on se dit qu'on a peut-être mal fait quelque chose. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel. J'essaie de trouver des réponses à ce niveau-là. Et moi, j'aurais aimé qu'un jour on puisse dire, voilà, on a découvert le gène ou la molécule ou le facteur qui est responsable de l'endométriose chez la femme, et du coup, on pourra faire de la prévention et peut-être éviter qu'il y ait autant de femmes qui soient touchées par l'endométriose. Merci beaucoup, Élodie et Emmanuel. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir pour moi. Merci à toi, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et puis merci de mettre en avant ce sujet. Il faut continuer d'en parler et continuer d'aller en profondeur, parce que l'endométriose, c'est pas que des douleurs de règles, vraiment. Ça va beaucoup plus loin. Donc merci à toi d'avoir un peu poussé le débat.
Et j'invite tout le monde à faire des recherches, poser des questions, venir vers l'association si besoin, pour aller plus loin. Voilà. Est-ce que l'association est présente sur les réseaux sociaux? Où on peut vous suivre? Oui, nous sommes présents sur Instagram et Facebook en tapant Liquide Chocolat. Voilà. Liquide Chocolat. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi.